Bien, bonjour à tous. Alors, je vais introduire ce webinaire. Je vous prie auparavant de nous excuser, Claire de Pôle emploi et moi-même, Laurence de l'APCITA. On est sur un format d'ateliers sectoriels un peu différent de ceux qui ont lieu habituellement, pour ceux qui ont déjà participé, puisque nous sommes en direct du VITEF. Et il s'agit aujourd'hui de vous présenter les métiers de la viticulture au fil des saisons, comme nous avons l'habitude de le faire depuis un certain nombre d'années maintenant. Donc, il s'agit des métiers de la viticulture, avec une particularité quand même, puisqu'on va faire un petit focus sur la viticulture, plus spécifiquement en Champagne. Vous le verrez à travers les quelques données chiffrées qu'on va vous présenter. Et puis, sachez aussi que ce webinaire aura un format un peu plus court que ceux qui se passent habituellement. Donc, pour vous resituer un petit peu, il y a des personnes ici en présentiel, donc c'est pour ça que je parle peut-être un peu fort. Et puis, donc, nous sommes à deux. Claire interviendra également sur différents supports. L'idée, c'est de vous donner envie surtout de venir vous rendre compte par vous-même, de venir au VITEF pour rencontrer à la fois les professionnels, les centres de formation et les nouvelles technologies, ainsi que les entreprises. Voilà, l'idée c'est ça, c'est pour ça que l'intervention se fait dès le départ, au premier jour, ce qui vous laissera donc jusqu'au 15 pour venir au VITEF et vous rendre compte par vous-même de toutes les belles choses qu'il peut y avoir sur le salon. Voilà. Alors, petite question pratique et technique. Comme habituellement, n'hésitez pas à poser, je vois que certains ont commencé à saluer, à poser des questions sur l'onglet questions. N'hésitez pas à intervenir également avec vos remarques sur la partie chat. Et en fin de cette intervention, il y aura également un sondage auquel vous pourrez participer, mais on vous le reprécisera à ce moment-là. Voilà. Alors, juste une petite précision aussi, mes interventions, c'est vraiment par rapport à la connaissance de l'environnement, on va dire sparnacien, à la fois en matière des formations, des entreprises sur le site. Mes interventions n'auront pas vocation à de la publicité, mais juste pour illustrer au fur et à mesure, au fil des saisons, tous les métiers, toutes les formations qui sont possibles, à la fois financées par le conseil régional, par Pôle emploi, ou tout simplement en adaptation auprès des entreprises. Donc, je m'excuse d'avance auprès de certains centres de formation qui ne seront pas cités et certaines entreprises présentes au VITEF, mais que je ne vais pas citer. Mais l'idée, c'est juste pour illustrer. Voilà. Voilà. Et puis, avant de démarrer, sachez que vous trouverez le support de cette intervention sur le site de la région, bien entendu, en l'occurrence Orient-Est. Voilà. Donc, comme on vous le disait avec Claire, on va vous donner quelques données. Sachez que sur la Champagne, donc ces sources-là sont issues du CIVC. On dénombre donc 16 200 vignerons, 130 000 coopératives. Ça implique 30 000 emplois directs, dont 15 000 salariés. Et puis, sachez que les vendanges se sont terminées il y a quelques temps. Et ça donc fait appel à 120 000 vendangeurs environ chaque année. Ces chiffres sont importants parce que l'environnement, on va dire, sparnacien est au cœur vraiment du vignoble. Et jusqu'à présent, on n'avait pas de difficulté pour satisfaire les offres d'emploi. Par contre, actuellement, on peine, sur certains métiers qui étaient jusqu'à présent dits traditionnels, on peine à trouver de la main-d'œuvre. Donc, tout ce qu'on va vous expliquer, c'est vraiment pour vous dire que n'hésitez pas, c'est un secteur qui recrute, un secteur qui a besoin, un secteur qui évolue tant sur les techniques que sur les compétences, et on va essayer de vous les démontrer. Alors, comme on vous le disait, c'est une présentation à travers les saisons, et donc la filière viticole vit à travers ces saisons. Là, on vient de terminer les vendanges. Et donc, la vigne va, au fur et à mesure des semaines qui viennent, perdre les feuilles. Et donc, ça va impliquer différents travaux qui ont lieu sur les vignes.
Et en l'occurrence, un des travaux majeurs, on va dire, sur les vignes, c'est la taille. Il faut savoir qu'en Champagne, on a 4 types de tailles. Est-ce que Claire, tu veux intervenir maintenant ou tu présenteras plus tard? Alors, je présenterai plus tard, mais il faut savoir que la taille, c'est lorsqu'on veut vraiment en faire son métier, la taille est un élément essentiel, c'est une qualification, c'est vraiment une des parties incontournables si on veut augmenter le temps de travail dans les vignes. Vous verrez au fur et à mesure de la présentation, il y a des métiers où on peut avoir des périodes où on peut y aller en étant débutant. Pour autant, la taille est un seul élément où on ne s'improvise pas. Il faut ce qu'on appelle le concours de taille. Alors, on peut l'obtenir de 2 manières différentes, soit en formation complète qui sont financées. Donc là, à ce moment-là, c'est comme une formation qui relève la formation continue, on va dire, soit au travers de la corporation des vignerons qui est présente sur le site, où là, justement, tout à chacun peut choisir de venir apprendre la taille le soir et le samedi. Voilà. Il y a deux manières différentes de pouvoir passer le concours de taille. Juste, tu seras ici. Juste après la taille, on a différents travaux sur la vigne, hein, toujours. En l'occurrence, le liage, les bourgeonnages, voilà, le relevage des différents rameaux au fur et à mesure qu'ils poussent, le palissage, le rognage, effectivement. Alors, il faut savoir qu'en Champagne, certains travaux de la vigne se font exclusivement à la main. Dans d'autres régions françaises, ça se fait grâce à différentes machines. Voilà. Et puis, enfin, on revient aux vendanges, qui est le travail, j'allais dire presque le travail majeur dans les vignes. Voilà pour ça. Donc, sur ces différents travaux de la vigne, derrière ça, il y a des métiers en lien avec la production viticole. Là, vous avez quelques exemples de métiers pour lesquels on a, comme le disait Claire, beaucoup de difficultés à recruter. Les postes en lien avec la production viticole, on en a à différents niveaux de qualification. Donc, pour revenir juste un petit peu avant, donc tout ce qu'on a pu voir, du relevage, palissage, rognage, tout ça, ça peut se faire sans expérience, c'est-à-dire que vous êtes débutant, dès lors que vous souhaitez travailler dans les vignes, vous pouvez commencer par ça. C'est important parce que ça va être à peu près un prérequis qu'on va vous demander lorsqu'on va arriver sur des formations plus complètes et qu'on va prendre en charge. Donc, on vous demandera toujours une petite expérience. Est-ce que vous avez travaillé déjà? Est-ce que vous connaissez ce qu'est l'exploitation viticole? Est-ce que vous avez déjà travaillé dans les vignes? Est-ce que, à minima, vous avez au moins fait les vendanges? Voilà, ça va être un peu un prérequis pour un parcours de formation. Donc là, on est sur des types de métiers. Alors, la liste est non exhaustive. Hein. Vous verrez, on vous montrera d'autres supports sur lesquels vous pouvez retrouver tous les métiers, en tout cas un nombre plus important de métiers que ce qui est défini là. Là, c'était pour vous donner un exemple et surtout vous dire qu'il y a différents niveaux de qualification sur ces métiers en lien avec la production. En parallèle de ça, on a également des métiers, toujours en ce qui concerne la partie vigne, différents métiers qui viennent en support aux vignerons, aux techniciens, aux ouvriers. On a par exemple des postes de conseillers viticoles qui vont travailler dans les organismes professionnels agricoles, tels que les fédérations, tels que les interprofessions, etc., qui viennent accompagner les viticulteurs aussi bien sur la technique de culture des vignes, parfois même sur des conseils plus économiques. Voilà. On a des postes de technico-commerciaux, plus sur les agrofournitures, mais également sur les agroéquipements. Quand on vient sur le salon Vitef, on peut voir tous ces acteurs présents sur le salon et qui sont en perpétuel recrutement. Vous avez ensuite des techniciens expérimentateurs. Là, il va s'agir de tester soit des types de cépages, soit tester des produits, expérimenter des produits.
Voilà, donc ça, ce sont des expérimentations qui se font sur le terrain, dans les vignes, et on va donc faire évoluer peut-être les différents types de cultures également. Et puis, on peut, un autre type de métier, ce sont les pépiniéristes spécifiques sur la vigne. Donc là aussi, on recrute également pour ces métiers-là. Donc là, quelques exemples de métiers qui sont en lien avec, on va dire, la culture du raisin. Je vais revenir un petit peu sur les métiers d'ouvriers viticoles. On va faire un focus parce que c'est vraiment le début du métier. Donc, un ouvrier viti, on peut y arriver de différentes manières. La première, le minima et la formation la plus complète, c'est le BPA. C'est vraiment la formation la plus complète de l'ouvrier viti, puisqu'il y a tout le travail de la vigne, il y a aussi le tracteuriste, enfin, il y a tous les aspects jusqu'à l'exploitation du vignoble. Et donc, ça peut se faire soit d'une manière de formation continue, financée par le conseil régional, mais aussi dans le cadre de l'alternance. Donc, c'est vraiment celui qui veut se lancer en tant qu'ouvrier viti, s'il veut vraiment se qualifier, c'est le premier métier, le premier diplôme, le BPA. Ensuite, il y a des formations, donc on entend pas mal parler de tracteuristes. C'est ce qu'on appelle des spécialisations, c'est-à-dire qu'on peut intervenir en complément. On est ouvrier viti ou on a le concours de taille, on souhaite rester dans ce secteur-là, et ben on peut financer ce qu'on appelle le tracteuriste. C'est l'exploitation par le biais d'une machine, donc des sols. Il y a un autre aspect, il y a le tracteuriste pour les grosses sociétés, on va dire, les plus grosses entreprises. Sinon, il y a le chenillard. Donc, lorsque vous baladez sur le Vitef, vous voyez en fait l'ensemble des machines. Donc, à la fois les tracteurs, mais aussi le chenillard pour en fait des exploitations un peu plus réduites en taille. Et on peut effectivement prendre en charge également cette formation. Voilà. Effectivement, ce sont des postes très, très recherchés, effectivement. Donc, on touchera un mot tout à l'heure des différentes formations existantes. Et puis, on vous indiquera comment retrouver ces listes de formations existantes aussi. Voilà, donc on va passer maintenant, après la culture du raisin, à sa transformation. Là, on est toujours au fil des saisons. Une fois que les vendanges sont faites, eh bien, ça nous fait arriver au pressoir. Et là, le raisin va être travaillé à travers différentes étapes de la fabrication du vin, et en l'occurrence ici en Champagne. Donc ces différentes étapes sont le débourbage, les fermentations alcooliques. On passe très rapidement dessus parce que, encore une fois, même si là vous avez une explication, vous pourrez les retrouver sur ce support en fin d'intervention. Alors, ce qui est intéressant, c'est au travers des images qui passent, c'est qu'en fait, vous avez des entreprises qui se trouvent au Vitef qui créent en fait le pressoir. Vous avez les établissements Pocard qui sont présents sur le Vitef, qui créent les pressoirs. Donc, vous avez le pressoir dit traditionnel, mais vous avez aussi les pressoirs un peu plus modernes, donc qui sont fabriqués régulièrement. Vous avez Dumont, vous avez et la cuverie avec les établissements Chailloux. Enfin, il y a toutes les entreprises en fait qu'il y a sur le Vitef sont aussi opérateurs et participent d'une manière un peu différente à la fabrication du champagne. Voilà, donc on était aux fermentations et ensuite aux assemblages des différents jus. On a ensuite le tirage en bouteille et la prise de mousse, le bouchage de tirage, la maturation. Donc vous avez l'Institut œnologique de Champagne ou la station œnologique de Champagne qui sont sur cette étape-là, c'est-à-dire tout ce qui est fabrication de levure que l'on va mettre dans le vin pour faire la fermentation, et qui sont là également pour tout ce qui est mise en bouteille. Donc elles font ce qu'on appelle de la prestation de service. Certains viticulteurs n'investissent pas forcément dans les machines, n'ont pas à disposition des machines. Donc, elles font appel à des prestataires pour que les machines viennent aux exploitations. Donc, ces deux entreprises-là travaillent à la fois de la partie levure
jusqu'à la prestation de services au sein, et se déplace au sein des entreprises. Voilà, donc on était sur les différentes étapes, le remuage, le dégorgement, le dosage, qui sont des étapes qui se passent dans les différentes cuveries. Un petit mot quand même, sachez, alors on reste sur le Grand Est, donc, mais sachez que d'une région à une autre, ces étapes peuvent varier dans le vocabulaire. Je le précise parce que parfois ça peut surprendre certaines personnes. Donc le remuage a un peu évolué. Vous savez qu'en Champagne, on était plutôt sur du remuage manuel qui maintenant a évolué avec du remuage automatique au travers des gyropalettes. Là aussi, vous avez beaucoup de fabricants de gyropalettes qui sont présents sur le site. Vous avez également le dégorgement avec le passage à froid. Donc, vous pouvez rencontrer du Guy Technologie qui travaille sur justement cette partie de passage à froid. Ensuite, le dégorgement et le dosage. Et vous avez pas mal d'entreprises qui créent donc des machines, soit pour des grosses structures, mais aussi clés en main, c'est-à-dire qu'ils font des petits gabarits pour s'adapter aux petites exploitations et surtout aux petits espaces. Donc, toute cette chaîne de fabrication peut tenir dans un camion également. Donc là, un petit focus, encore une fois, là, c'est une liste non exhaustive, bien entendu, des différents postes en lien avec la production viticole, cette fois-ci. On est sur les métiers qui se passent, j'allais dire en cuverie, oui. Donc là, quelques exemples de métiers. Ça va du cuviste, je vous parlais de différence de vocabulaire, donc du cuviste ou de l'agent de chai à des postes de technicien de maintenance sur les différentes chaînes de production, mais également des caristes. On peut avoir également des responsables de cuverie ou des maîtres de chai, appelés sur d'autres comme ça sur d'autres régions, ou des postes d'œnologues. Donc le cuviste en tant que tel n'existe pas, les formations de cuviste n'existent pas. Pour autant, on a créé des formations spécifiques puisqu'on s'est aperçu que sur le territoire, on avait besoin de cuvistes ou d'aides cuvistes, notamment pour la période vendange ou pendant toute la période de vinification. Donc, il y a des formations spécifiques avec le CFPPA d'Avise, donc de cuvistes. Donc, ça peut compléter un profil d'ouvrier viticole s'il souhaite être à la fois dans les vignes et dans les caves, ou tout simplement compléter un profil de caviste, puisque le caviste à l'heure actuelle n'est plus un caviste, il est plutôt un conducteur de ligne ou un technicien de maintenance. Le métier a fortement évolué. C'est pour ça que vous avez autour de vous, pour ceux qui sont présents, des centres de formation tels que le Greta, Saint-Jean-Baptiste de la Salle, qui sont là justement pour former un caviste ou plus couramment appelé le conducteur de ligne. C'est la même chose que dans l'industrie, mais là spécifiquement propre au Champagne. Donc on peut être conducteur de ligne, faire aussi de la cuverie. Et donc on a parlé de cariste. Le cariste, c'est un outil de travail avec le CACES. C'est un complément, c'est une spécialité. C'est très rare qu'on soit que cariste en maison de champagne. Et ça peut arriver quand on a une grosse structure. Mais en général, c'est une spécialisation, c'est-à-dire ça vient compléter le profil de caviste. Voilà. Donc, c'est souvent des formations qui sont demandées en complément, effectivement. Et ensuite, l'œnologue, c'est des périodes plutôt universitaires, c'est des formations plus longues qu'habituellement. Donc là, on était sur les métiers de la production toujours, sur d'autres métiers qui viennent en parallèle de cette production. On a toujours des postes de commerciaux, même là, qui sont toujours difficiles à pourvoir, que ce soit des commerciaux de vins et spiritueux. Et donc, vous vous en doutez, surtout sur la région Champagne, il y a un aspect export qui est très important sur ces postes-là. Des postes de technico-commerciaux plus en agrofourniture, puisque le vin est bien mis en bouteille. Donc là, il y a beaucoup de formations, de postes sur le commerce également, des étiquettes, des bouchons, tout ce qui vient sur cette chaîne de fabrication là.
On a également, ce qui se développe pas mal sur la région Champagne, des postes d'animateurs en œnotourisme, mais également des postes en lien avec la qualité. Et puis des postes plus, on va dire, sur la partie industrie, tels que par exemple des fabricants de cuves ou encore des tonneliers. Alors, ce qui est important aussi, c'est que technico-commercial dans le secteur viticole, souvent on va vous demander de connaître le produit, c'est-à-dire de connaître le champagne, de connaître l'environnement champenois, et ensuite vous apprenez pas sur le tas, mais en partie pour développer cette partie commerciale. C'est vrai qu'un viticulteur reste attaché à la connaissance du produit. L'œnotourisme est en fort développement. Il y a des formations spécifiques, ce qu'on appelle culture champagne. Ça se développe de plus en plus. C'est une petite spécialisation. Quel que soit votre profil, vous pouvez demander à avoir ce qu'on appelle un aspect culture champagne pour connaître tout cet environnement. Et c'est important lorsqu'on accueille des touristes, ça peut être aussi pour une petite exploitation. J'accueille des touristes, j'essaie de lui faire apprécier aussi mon environnement de travail et ce qui se passe dans la région, en tout cas autour de moi. Voilà, alors là, ça n'est pas très visible, mais sachez que cette carte-là, vous la trouverez donc sur le support. Et ce que je vais essayer de faire, c'est vous montrer, ou alors non, on ira un petit peu plus tard. Tout à l'heure, je vous montrerai où trouver les différents supports. Alors, il y aura cette carte-là, et puis également les différents cursus de formation. Donc là, ce sont c'est une liste un peu plus complète des différents métiers. Sur la partie vigne, comme on a pu le voir, ou sur la partie vin. Et puis, un petit focus sur les métiers connexes, les métiers support à la production, que ce soit sur la partie vigne ou sur la partie vin. Oula, alors là, c'est pas très joli comme slide. Il y a eu un problème de paramétrage. C'est pas grave, on va les retrouver autrement. Alors, pour vous montrer que ce soit, vous l'avez vu, on a parlé des métiers qui étaient facilement accessibles sans forcément de niveau de qualification important, mais pour vous montrer également qu'on peut faire des études supérieures, puisqu'on a des niveaux Bac plus 5, des niveaux d'ingénieur par exemple, de Master 2, et il peut y avoir également des doubles cursus, comme Claire l'indiquait tout à l'heure. C'est vrai qu'en Champagne, on a souvent ce double cursus, par exemple, d'œnologue, d'une formation d'œnologue qui vient en complément d'une formation, par exemple, en commercial ou en conseil. Donc voilà, ça, il faut le savoir. Donc ça va du niveau CAP à des niveaux Bac plus 5. Donc un cursus de formation très riche pour que chacun trouve sa place et sur le marché de l'emploi de cette filière. Donc là, je vais intervenir principalement sur deux choses. Donc on a vu tout à l'heure le BPA, travail de la vigne et du vin, qui est donc une formation incontournable si on veut vraiment rester dans ce secteur-là. Et il y a une autre que vous avez certainement entendu parler, en tout cas pour les personnes qui sont ici, le BPREA, le brevet professionnel responsable d'exploitation viticole. C'est vrai que, en général, c'est une formation que quelqu'un va prendre pour devenir exploitant. C'est-à-dire quand il souhaite reprendre une exploitation, il va passer ce qu'on appelle le BPREA. Pour autant, c'est aussi un diplôme qui peut permettre dans certaines maisons de champagne d'avoir la gestion d'une exploitation. Donc c'est intéressant aussi, puisque c'est une formation qu'on peut faire de deux manières différentes comme le BPA, soit en formation continue, soit au travers de l'alternance. Donc là, c'est pareil, vous avez toute la partie, on va dire, gestion d'exploitation. Donc on quitte l'aspect, on va dire, concret et viticole. Où là, c'est des formations un peu plus intellectuelles d'exploitation, de gestion. Alors, certaines de formations... Excusez-moi, vas-y. Il faut savoir que les formations qu'on vous a citées, qu'on a présentées, elles peuvent se faire de différentes manières, ça vous l'avez bien compris, et c'est souvent des formations dites collectives.
Pour autant, toute personne qui souhaiterait aller dans ce secteur-là, soit elle peut y arriver dans le cadre de l'alternance, mais aussi dans le cadre de la mobilisation de son CPF. Il faut savoir que vous êtes maître aussi de votre propre orientation et vous pouvez mobiliser votre plan de formation pour avoir accès à certaines spécialités ou des formations plus complètes. Ça, il ne faut pas l'oublier. Il n'y a pas forcément que la formation, on va dire, traditionnelle et collective. Vous pouvez être maître également de votre formation au travers du CPF ou contacter votre conseiller, donc soit Pôle emploi, soit votre conseiller mission locale, pour qu'un programme de formation individualisé vous soit proposé ou en tout cas soit négocié avec vous. Tout est, je ne vais pas dire tout est possible, mais tout est en tout cas discutable et aussi à réfléchir. On vous demandera tout simplement pour autant de bien valider votre projet, c'est-à-dire être sûr, puisque la formation c'est un investissement en temps, mais aussi en coût. C'est pas parce que vous n'avez pas payé la formation que c'est d'autres personnes, le conseil régional ou Pôle emploi qui vont financer, que ça n'a pas un coût. Donc, il est préférable de sécuriser cette entrée en formation. Et souvent, on vous demande de découvrir le métier, soit au travers d'une enquête métier, en rencontrant des professionnels. Donc là, c'est l'occasion avec le VITEF, ou tout simplement en faisant des immersions. Donc, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais les PMSMP, donc les périodes d'immersion professionnelle, où là, effectivement, pendant un laps de temps, vous êtes au sein d'une activité, au sein d'une société, et vous découvrez le métier que vous souhaitez envisager. Et comme ça, vous sécurisez votre parcours. Donc, par rapport à cette information sur les formations, je ne sais pas si on va prendre le risque de se connecter, parce que moi, j'ai été déconnectée complètement de mon support. Mais pour Pôle emploi, vous avez en fait des emploi stores qui vous permettent de vous renseigner comment on fait une formation et pourquoi on la fait, afin de sécuriser son parcours. Donc, je ne sais pas si on prend le risque de connexion. On peut essayer. Alors, j'espère que vous nous entendez bien, parce que tout autour de nous, il y a des scolaires qui visitent aussi la passerelle de l'emploi. Donc, ça circule pas mal et il y a pas mal de bruit. Donc, je ne sais pas si c'est bien audible pour vous. Alors, je vais faire autrement. Hop là. Voilà, ben donc vous aviez la page de garde qui vous montrait se former. Donc là, vous avez le site de Pôle emploi. Je ne suis pas sûre que ce soit un bug. visible. On va faire autrement. En tout cas, voilà, je vous invite quand même, si toutefois on n'arrivait pas à se connecter, à vous rendre sur l'Emploi Store ou sur le site de Pôle emploi pour aller voir tout ce qui se passe sur la formation. Alors, on va essayer de vous emmener. Alors, a priori, là, c'est bon. On va vous emmener sur. Est-ce que, a priori, là, vous devriez avoir, oui, l'écran partagé. Alors, c'est bon. Ah si, voilà. Il y avait Mira tout à l'heure, peut-être. Donc là, vous avez le site Agro-Orientation, qui est le site formation de la PECITA. Je vais vérifier. Alors, a priori, là, c'est bon. Juste pour vous dire que vous pouvez trouver différentes choses sur ce site de formation, différents onglets. Toutes les formations depuis le niveau bac sont répertoriées jusqu'au niveau bac plus 5. Voilà, et à travers toutes les filières de l'agriculture également. Là, je vous emmène juste sur la filière vigne et vin et vous montrer que vous avez à chaque fois des cahiers experts qui sont consultables en ligne. Voilà, et on va pouvoir le faire. Et avec différents supports. Et vous pourrez avoir accès via ce cahier expert filière vigne et vin, la possibilité de retrouver par exemple la carte dont on vous montrait tout à l'heure et qui sera peut-être plus visible de cette manière que là par écran interposé.
Voilà, donc je reviens sur mon écran. Je suis là. Voilà pour ça. Normalement, je vais pouvoir revenir au diaporama. J'espère que c'est bon pour tout le monde, mais c'est pour vous montrer qu'on peut facilement accéder à ces différents supports sur lesquels vous pouvez retrouver donc les différentes informations qu'on vient de vous présenter également. Voilà pour ça. Donc, ça nous permet maintenant de vous parler des différentes structures qui sont présentes sur la passerelle des métiers à l'emploi, sur ce salon VITEF. Donc, vous avez la liste des différentes structures, que ce soit les centres de formation, en passant par les différentes structures d'accompagnement, les piges, les groupements d'employeurs, que ce soit ID, Emploi Agri, Viti 51, les associations comme Oxygène par exemple, Pôle emploi bien entendu, ou la PECITA, la Maison de l'emploi et des métiers. Donc voilà, si vous avez la possibilité de venir sur le VITEF jusqu'à vendredi, n'hésitez pas à le faire. Ces différentes structures sont présentes pour répondre à vos questions. Alors, cette année, il y a 2 petites nouveautés aussi. Il y a un tracteur enjambeur, on va dire, virtuel. Donc, on va bientôt pouvoir venir tractoriste au travers donc, de nouvelles machines. Alors, on avait prévu de vous les montrer. Malheureusement, il y a un groupe de scolaires qui est devant la machine, donc on ne va pas pouvoir vous la montrer. Donc, je vous invite à venir. Et il y a également le camion industrie, donc par l'UMM, qui nous permet de voir tous les métiers du secteur industriel, mais aussi ce qu'on a dit tout à l'heure, la conduite de ligne, mais aussi la soudure, puisque pour faire tout ce qui est cuverie en inox, tout ce qui est machine, il faut bien sûr avoir affaire à de la soudure. Donc vous avez plusieurs pôles, il y a 4 pôles dans le camion, donc c'est tout nouveau cette année. Donc, ils vous permettent de visiter tous ces outils, tout ce qu'on peut avoir donc, en matière d'industrie. Il faut savoir aussi que tous les professionnels qui sont là pour des démarches peut-être un peu plus commerciales et de vente sont prêts à vous accueillir et à vous renseigner sur les métiers parce que voilà, c'est aussi important. Il faut savoir qu'on est un peu en pénurie de main-d'œuvre dans beaucoup de métiers. On a parlé de la viticulture, mais c'est également pareil dans les maisons de champagne. On a un peu de mal à avoir des conducteurs de ligne, donc il ne faut pas hésiter. Dans beaucoup de métiers, même les commerciaux, il y a pas mal d'offres d'emploi. De ne pas hésiter effectivement à découvrir et à expliquer votre nouveau projet ou faire amener à ce que les jeunes que vous encadrez ou en tout cas les demandeurs d'emploi ou tout simplement les salariés viennent se documenter parce que là, c'est vraiment une grande source de richesse et d'évolution professionnelle. Il n'est pas rare quand on se promène alors, sur les salons professionnels agricoles ou viticoles de voir sur les différents stands des kakémonos en indiquant « venez nous rencontrer, on recrute ». Donc voilà, le message est bien là. Effectivement, on recrute sur les différents métiers de la filière, que ce soit l'amont ou l'aval de la filière. Voilà, un petit focus sur les différents supports de la région que vous connaissez maintenant bien. Vous retrouverez les différentes présentations qu'on a pu vous faire cet après-midi sur le site Orientest de la région. Voilà. Et là, vous avez également différents supports qui sont listés que vous pourrez vous procurer via ce site Orientest. Est-ce que vous avez des questions? Alors, à la fois du coup dans l'espace, mais aussi voilà, au niveau digital, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez assez entendu? Est-ce que vous souhaitez participer par rapport à cette évolution professionnelle? Est-ce que vous avez voilà, une sensibilité? Est-ce que vous voulez qu'on revienne sur quelque chose?
Donc apparemment, vous nous avez bien entendu, mais aussi les scolaires, donc on confirme. Voilà, est-ce que alors je crois qu'il y avait un sondage qui devait être prêt à être lancé. Je ne sais pas si c'est possible. Ça n'est pas nous qui le lançons. Voilà, vous pouvez commencer à y répondre. Est-ce que vous y voyez plus clair sur le secteur et les métiers de la viticulture ? Voilà, est-ce que vous pensez être maintenant être mieux outillé? Alors sachez que pour avoir les réponses aux questions, n'oubliez pas de soumettre le vote. Est-ce que vous avez des questions? Non? Pas de questions? Est-ce que vous nous avez assez entendus dans l'espace? Oui, j'ai une grande voix. Eh bien, écoutez, en tout cas, on vous remercie pour votre attention sur ce format, comme vous avez pu le constater, un peu particulier. Merci encore pour votre attention. On espère que vous nous avez à peu près entendus. En tout cas, sinon, sachez que vous pouvez consulter à nouveau les différentes sources sur le site Orientest. Et puis, n'hésitez pas à prendre contact avec nous par nos différents supports interposés. On pourra répondre à vos questions avec grand plaisir. Voilà pour ça. On va également présenter rapidement, il y avait toute une installation, on va dire, logistique de son, d'image par le groupe Saint-Jean-Baptiste La Salle, donc des scolaires également qui sont sur la filière du son et de l'image. Et qui nous ont été d'une grande utilité. Qui sont juste derrière et qu'on regarde de temps en temps et qui nous ont filmés. Merci à eux. Merci à eux. Et merci à vous. Merci à vous pour votre attention et puis nous restons à votre disposition encore une fois si besoin. Bon après-midi.